Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On commence par l'analyse du Bitcoin face au dollar en graphique mensuel. Vu qu'on a une clôture mensuelle il y a quelques jours, c'est toujours bien de commencer le mois en regardant un peu la tête qu'a la bougie précédente, vu qu'elle est clôturée. Donc là, sans surprise sur le Bitcoin, la bougie est extrêmement haussière. Là, on voit qu'en ce début de mois, on a une petite phase de correction qui débute. Alors, on peut déjà se dire, tiens, si on avait une phase de correction, jusqu'où irait la correction? Quel serait le niveau idéal? Peut-être pour reprendre des achats. Donc là, soit on regarde ça d'un point de vue graphique. D'un point de vue graphique, le niveau de support évident, c'est ici. C'est, rappelez-vous, les anciens points bas qu'on a fait ici. La zone des 6000, 6100 qu'on a ici. Donc le bas des bougies ici. Après, c'est une zone qui est quand même relativement loin. Donc on va essayer de trouver une zone un peu plus proche, parce que c'est pas dit que les cours corrigent jusqu'à là. Donc pour ça, on peut simplement tracer un Fibo sur la vague de hausse qu'on a eue ici, et regarder quel est le premier Fibo important, c'est le Fibo 38% de retracement baissier. Donc le Fibo 38% est à 6850. Donc là, on peut déjà se dire, si jamais les cours devaient baisser jusqu'à là, ça serait un niveau intéressant pour se mettre à rechercher des achats. Donc là, on est en graphique mensuel, on n'a pas vraiment de détails, mais au moins se dire dans votre plan mental que si on atteint les 6850, il faudra regarder de plus près ce qui va se passer avec l'action des prix pour voir si on n'aurait pas une nouvelle phase de hausse avec un rebond sur ce support. Donc là, c'était pour une analyse très simple. Ensuite, il n'y a pas énormément d'autres choses à dire en graphique mensuel. Mis à part que le mois avant était haussier, on n'a pas tellement d'autres indications. On va passer en graphique hebdo rapidement. Alors en graphique hebdo, ce qu'on voit, c'est que sur la clôture hebdo de la semaine dernière, on a un chandelier en doji. Donc le doji, c'est un chandelier qui n'a pas de corps. Ça veut dire que le niveau d'ouverture est le même que le niveau de fermeture. Et un doji, ça a une signification d'incertitude, d'hésitation. Donc on voit qu'on avait des chandeliers très forts aussi avant. Et là, depuis la semaine dernière, on a un premier chandelier d'hésitation. Donc cette hésitation, elle peut se traduire par une phase de baisse à venir. Donc c'est pas dit que ça baisse, mais au moins on sait que on a une pause dans la hausse qu'on avait avant qui était assez forte. Là on voit que ce début de semaine, on a un chandelier plutôt baissier. Donc toujours pareil pour l'objectif baissier, le Fibo 38% de cette vague de hausse. On va passer en journalier maintenant pour analyser un peu graphiquement, voir si on n'aurait pas des points d'entrée pour tenter des achats. Alors en journalier, ce qu'on peut faire, c'est tracer simplement un canal parallèle avec les points hauts qu'on a ici et là. Et pareil avec le point bas qu'on a dans la mèche. On va ajuster un peu mieux les points. Donc les points hauts, voilà. Donc là on a tracé les deux points hauts. Ça a parfaitement touché le troisième point haut ici, donc c'est une bonne chose. Et à la baisse, on l'a simplement mis à la mèche basse. Alors on pourrait essayer de l'ajuster comme ça pour avoir des niveaux intermédiaires. Mais en le mettant au point le plus bas possible, on est sûr que si jamais on le casse à la baisse, on est sûr que c'est un signal très baissier, parce qu'il n'y a pas d'autres points bas possibles, on n'a pas d'oblique plus basse. Donc en faisant ça, on est sûr qu'on a la version la plus large du canal. Donc maintenant qu'on a ce canal haussier, on va passer même en format 8 heures pour affiner encore. En format 8 heures, si on regarde un peu ce qui se passe, déjà le canal me plaît parce qu'on voit que la médiane a des belles réactions. La médiane du canal, ici ça a testé, là on est resté collé dessus, là on l'a testé, ça a rebondi et on est passé en dessous. Donc maintenant qu'on est passé en dessous de la médiane, le prochain niveau de support, c'est un peu en dessous, c'est vers les 7500. Ça serait ce niveau, et ce niveau, à l'horizontale, c'est également un support intéressant, c'est le point haut ici, là les mèches basses, là et là, ici c'est le point bas, la mèche basse, on voit que c'est un niveau qui a été travaillé assez souvent. Donc là on pourrait se dire que si on vient tester ce niveau ici, on aurait à la fois un niveau de support horizontal en rouge et à la fois le bas du canal dans sa version la plus large possible. Donc pour moi ce sera un bon niveau pour tenter un achat. Par contre, attention, quand on regarde le RSI, on voit qu'on a quand même une belle divergence baissière. Alors là j'ai mis le RSI, mais n'importe quel indicateur de type oscillateur va vous montrer la même divergence. Là elle est vraiment prononcée, les points hauts sur l'indicateur sont vraiment de plus en plus bas, contrairement au cours. Donc attention, divergence baissière, ça peut signifier un mouvement de baisse à venir de grande ampleur. Mais dans tous les cas, ça n'empêche pas de vouloir tenter un achat, parce que la divergence baissière peut mettre du temps à s'activer.
les cours peuvent tester le point bas et rebondir, faire des nouveaux points hauts, sans que la divergence baissière s'active. Donc c'est pour ça que, là, vu qu'on est dans une phase où le Bitcoin pump pas mal, ça vaut le coup, à mon sens, de tenter des achats comme ça, même s'il y a une divergence. Ce qui me dit qu'on peut tenter le coup, c'est qu'on a un bon ratio rendement-risque si on le fait. Si on achète là, ça veut dire qu'on a un stop en dessous du canal, pas très éloigné, donc c'est un stop qui coûte pas cher. Si on casse le canal à la hausse, là il y aura des fortes chances que la divergence baissière s'active et que ça baisse encore plus. Donc on se fera sortir, mais on se fera sortir avec des petites pertes, parce qu'on est en time frame 8 heures avec un stop qui sera serré. Et si jamais la divergence ne s'active pas et que ça rebondit, eh ben, ça pourrait pump et faire des nouveaux plus hauts, et ça donnerait un ratio rendement-risque qui est très bon. Si on revise les points hauts ou même le haut du canal, avec un stop un peu en dessous du canal, ah bah, ça fait un ratio rendement-risque de presque 5 pour 1. Sachant que les objectifs, c'est ceux qu'on avait déjà évoqués la semaine dernière. Hein. Là, on est sur le point haut, mais les prochains, c'est le niveau des 10 000 quasiment. C'est l'ancien point haut ici qu'on vise à la hausse. Donc si on arrive à acheter à court terme en bas du canal, bah, on peut très bien viser les 10 000 à terme, hein, ici, en objectif, parce que c'est un objectif que tout le monde a vu. C'est un chiffre rond, les 10 000. Donc c'est vraiment ce que doivent viser les haussiers. En plus de ça, ce niveau est intéressant parce qu'on a une figure, un pattern harmonique, un AB égale CD. Mais juste avant de le mettre à l'écran, je vais juste vous tracer une fourchette d'Andrews qu'on avait vue la semaine dernière, avec ce point pour le trépied, le point haut ici, et le point bas ici la mèche basse. Ce qu'on voit, c'est que, en fait, on a un canal haussier en orange, et à l'intérieur de ce canal haussier, vous pouvez travailler les mouvements de baisse et de hausse à l'intérieur du canal avec des fourchettes de plus petit time frame. Là, on voit la fourchette qui marche plutôt bien. Elle a canalisé la hausse ici. Donc là, on avait tracé les 3 points. C'est remonté ici. Donc la fourchette est bien prise en compte. Ça a rebaissé. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de casser la médiane du canal. On l'a cassé avec cette bougie. Là, on fait un pullback dessous. Donc, il y a quand même des chances que ça reparte à la baisse. Et si ça repart à la baisse, eh ben, l'objectif de la baisse, c'est le bas du canal orange. Donc, encore une fois, on voit qu'il y a plutôt une dynamique baissière. Et je vous parlais juste avant de l'ABCD. Donc, l'ABCD, il est comme ça. Donc là, point haut, point bas, point haut, point bas par ici. Et si on le mesure avec les extensions de Fibonacci, on a le ratio 1 ici. Ça veut dire que là, sur ce niveau, ce niveau 1, AB égale CD en taille, c'était l'ABCD classique complété. D'ailleurs, on voit que ça a méché et là que ça remonte un peu. Par contre, il n'était pas vraiment intéressant à jouer. Enfin, en tout cas, il était risqué à jouer parce que, mis à part l'ABCD ici, on n'avait pas énormément de niveau de support. Mais, si on baisse plus, on a la version étendue de l'ABCD à 1,27. L'ABCD, je l'avais déjà montré, il y a plusieurs niveaux pour l'ABCD. Le niveau 1, le niveau parfait, et le niveau étendu à 1,27. Ce niveau 1 à 27, ça nous ramènerait vers 7450 selon où on regarde. Là, on est sur Coinbase. Mais en tout cas, on voit que ça nous ramènerait grosso modo en bas du canal orange. Donc là, ça serait vraiment un bon niveau parce que c'est un ABCD acheteur. Donc, je vais faire un peu de place enlever la fourchette. C'est vraiment pour ça que ce niveau est intéressant. Le niveau... Si on baisse très vite et qu'on atteint les 7440 ici, eh ben, c'est un bon niveau pour tenter un achat. Parce qu'on aurait complété à la fois l'ABCD et on serait sur le bas du canal orange, du canal haussier, avec peut-être une petite mèche en dessous. Vu que le Bitcoin n'est pas très propre et aime bien mécher, eh ben, si on laisse traîner un ordre d'achat par ici, peut-être qu'une mèche pourrait le déclencher avant que ça reparte à la hausse très vite. Donc pour moi, c'est ça le plan qu'on peut se donner à court terme. C'est tenter des achats tant que le canal orange tient. Les meilleurs achats sont ceux qu'on pourra faire le plus bas possible sur le canal, soit même en dessous du canal avec les mèches, soit sur le canal si vous voulez être sûr d'être dedans. Dans tous les cas, ça laisse un bon ratio rendement-risque. Si jamais dans les prochains jours, le canal est cassé à la baisse, alors là, vous reprenez votre graphique en format hebdo et vous retracez le Fibo et on aurait donc les 6834 en premier Fibo intéressant, donc dans cette zone. Si jamais on l'atteint, il faudra regarder à petit court terme en 4 heures ou même en 1 heure. Est-ce qu'on a des patterns de rebond? Est-ce qu'on a des chandeliers acheteurs? Est-ce qu'on a des pics de volume? Enfin, chercher quelque chose qui pourrait nous dire qu'on va bien rebondir sur ce Fibo.
parce que le Fibo 38, c'est le premier gros Fibo de retracement. Donc c'est un Fibo qui, des fois, dans les tendances très fortes haussières, on corrige jusqu'au 38 et ça repart à la hausse. Donc c'est pour ça que ce niveau serait intéressant si jamais on casse ce canal haussier. C'est le prochain niveau pour acheter. On va regarder l'Ether en dollars en format hebdo pour commencer. Alors en format hebdo, je le répète chaque semaine, hein, le gros objectif de la hausse à terme, donc là on parle à moyen terme, c'est de viser les 365. C'est vraiment la grosse résistance. Celle, je ne sais pas si on va la franchir même à moyen terme, mais c'est celle qu'on peut viser vraiment en objectif haussier à moyen terme. Pour l'instant, c'est pas encore gagné, hein. Là on est déjà sur un niveau où ça hésite. Donc le niveau où ça hésite, c'est le Fibo 23% de cette vague de baisse. Là on a retracé 23% de la hausse. Donc c'est un niveau de résistance en soi, hein, qui est moins fort que le niveau à 38% au-dessus à 365, mais c'est quand même un niveau de support. Donc là, vu que les cours ont déjà bien monté depuis quelques semaines, ça pourrait très bien corriger à la baisse avant de repartir, on l'espère, à la hausse pour viser vraiment le Fibo 38 et les 365. Donc on va passer avant de passer en journalier, on va regarder Ichimoku. Avec Ichimoku, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de pénétrer dans le Kumo ici, vous voyez. On était déjà la semaine dernière, ça avait hésité, on a fini en doji, vous voyez, une bougie d'indécision parfaite avec une clôture et une ouverture au même niveau. Donc ça montre l'indécision. Et l'indécision, bah, avec Ichimoku, c'est également le Kumo. Donc là, on a pénétré dans le Kumo. On ne l'a pas pénétré par en haut ou par en bas, on y a pénétré, j'ai envie de dire, de façon latérale. Parce que le temps avance, donc les bougies avancent. Donc là, forcément, à un moment ou à un autre, on devait rencontrer le Kumo. Mais vous voyez, depuis qu'on est entré dedans, eh ben, ce qu'on a fait, c'est une mèche en bas du Kumo, ici, en point bas. Et là, on a une bougie baissière. Donc le Kumo, c'est l'indécision, l'incertitude. En théorie, ça peut aussi bien monter dans le Kumo que baisser dans le Kumo. Le Kumo, il donne un signal, en théorie toujours, hein, si on le traverse à la hausse, bon là, c'est même pas la peine d'y penser pour l'instant, il est tellement loin à la hausse. Si on le traverse à la hausse, c'est un signal d'achat. Si on le traverse à la baisse, en général, c'est que la tendance baissière a repris ses droits. Donc pour l'instant, on n'a pas de signal. On a testé le bas, ça a rebondi un peu, et on est dedans. Donc c'est assez incertain en format hebdo. Donc c'est pour ça qu'on va passer en format journalier pour affiner un peu. On va enlever Ichimoku. En journalier, ce qu'on peut voir à l'écran, c'est qu'on a plusieurs niveaux intéressants. Alors on a des niveaux horizontaux que j'ai mis en violet sur l'écran. C'est les niveaux horizontaux avec les points hauts. Donc le niveau des 160, c'est le niveau important en fait. Le niveau des 185 qu'on avait testé ici, point bas, et l'autre niveau important des 250, 255 avec la mèche basse, le point haut, et là on oscille autour depuis déjà pas mal de jours. Donc on voit vraiment que c'est une zone importante. Donc on teste d'en sortir par le haut, ça redescend, on passe légèrement en dessous, ça remonte, etc. On tourne autour. Là on voit vraiment qu'il y a un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Mais on n'arrive pas à s'extirper de cette zone des 250. Qui correspondent toujours, hein, rappelez-vous, au Fibo 23% de la vague de baisse. J'ai tracé également là une fourchette. Alors c'est pas une fourchette vraiment propre au sens de la fourchette d'Andrews. Faut voir ça, je m'en sers comme un canal parallèle. Tracé à partir des deux points bas ici. Donc c'est l'équivalent de tracer les points bas comme ça et vous dupliquez simplement votre ligne à ce niveau-là. On pourrait les mettre comme ça, avec point bas, et vous voyez là ça va bien canaliser les deux points hauts. C'est pour ça que ça m'intéresse. J'ai tracé une fourchette parce que l'avantage de tracer une fourchette, même si ce n'est pas une vraie, hein, là on a le mange dans le vide, c'est pas comme ça qu'on travaille, mais une fourchette c'est simplement un canal parallèle, et là on a les niveaux intermédiaires de la fourchette. C'est pour ça que ça m'intéresse plus qu'un canal parallèle, parce qu'on a plus d'infos, et on a la médiane. Et ce qu'on voit, c'est que à la fois les niveaux intermédiaires ici, donc c'est les niveaux de 50%, ont des belles réactions. Les bougies, il y a beaucoup de bougies qui les ont testées. Là on a testé, là on est resté dessus. Et là, le niveau haut, eh ben, on est coincé entre le haut de la fourchette ou du canal parallèle et les 50% de la fourchette. Vous voyez, on oscille vraiment à l'intérieur de ça. Donc là, on peut se dire qu'on est dans un espèce de canal haussier, mais qu'on est quand même sur le haut du canal haussier. Donc dans le pire des scénarios, si le niveau des 250 est rejeté, eh ben, on pourrait baisser au moins jusqu'au gros niveau suivant, donc rebaisser jusqu'au niveau des 185. Voire même les 160, si on avait une vraie phase de baisse profonde. Donc là, il faudrait également que le Bitcoin rebaisse. Hein, on pourrait très bien aller tester les 160. Donc la tendance reste haussière, mais si jamais il y a une vraie phase de correction qui s'amorce,
faut pas mésestimer l'importance de la correction baissière qu'on pourrait avoir avec les 185 et les 160 possibles. Ça remettrait pas en cause la tendance haussière, hein. Tant qu'on est dans ce canal haussier, la tendance reste haussière, mais une fois que vous avez ce scénario en tête, ce scénario possible, il faut vous dire que c'est pas le moment d'acheter n'importe comment ou de chercher à holder si on voit qu'il y a une vraie phase de baisse. Si ça veut baisser, ben, limite on aura des meilleurs prix pour tenter des achats, soit pour recharger les achats que vous avez déjà, soit si vous coupez maintenant, pour recharger ben, à 185 ou à 160 si on les teste. Donc voilà, tant qu'on est dans ce canal haussier, c'est haussier. Mais là, on est sur le haut du canal, donc il y a quand même des possibilités que ça baisse. Maintenant qu'on a vu tout ça, quel peut être le plan? On a vu qu'on était sous une forte résistance. Donc le Fibo 23%, le niveau des 250 qui est très impactant, le haut du canal parallèle, ça fait quand même beaucoup de résistance. Donc peut-être qu'on va les franchir à la hausse, hein. Une résistance, dans une tendance haussière, ça a quand même des bonnes chances d'être franchi à la hausse. Mais peut-être que les cours vont avoir besoin de respirer et baisser encore plus. Donc, si jamais les cours devaient ne pas passer ce niveau et partir à la baisse, quel serait le prochain niveau de support? Ben pour moi, c'est le niveau des 185. On peut également tracer un Fibo de cette vague de hausse. Là, on voit qu'on bute sur le Fibo 23% de retracement baissier. Eh ben, on peut se dire, si jamais on casse ce niveau des 23%, ça veut probablement dire qu'on va poursuivre la correction baissière. Si on la poursuit, on a le Fibo 38% dans la zone des 210, mais les 210, c'est pas une zone très impactante sur le Bitcoin, on n'a pas vu de fort niveau à 210. Donc pour moi, si on casse les 23%, il y a de fortes chances qu'on aille tester le Fibo 50% de retracement, qui est un Fibo très fort. Et ce Fibo 50%, eh ben, c'est le niveau des 185, qui lui est un niveau très fort. Donc on peut se dire ça comme plan, si on casse ce Fibo 23, il y a une bonne probabilité qu'on corrige au moins jusqu'au Fibo 50, donc à 185. Ça veut dire en journalier que si on est rejeté par le niveau ici, eh ben, ça vaut le coup, à mon avis, de couper vos achats et de recharger quand on viendra tester les 185. Alors, comment on peut estimer que le niveau est rejeté? Alors, il n'y a pas de moyen magique, il n'y a pas de formule magique, il y a une part de chance. On ne peut pas le deviner à l'avance. Ce qu'on peut faire, à la limite, eh ben, c'est en format hebdo. On voit que la mèche basse ici était à 230. Eh ben, on peut se dire que si on passe sous les 230, au moins en clôture journalière, ça veut dire que le Fibo 23% qui est un peu au-dessus a vraiment rejeté les cours et qu'on risque de corriger plus. Ça peut être une base pour estimer que le niveau est rejeté. Donc pour l'instant, tant qu'on est dans cette espèce de congestion ici, il n'y a pas de raison de couper les achats parce qu'on n'a pas encore de signal vraiment clair de rejet, là ça pourrait remonter. Mais si on casse cette zone, et donc si on casse les 230, là on pourra estimer que ça va baisser encore plus. Sur XRP face au dollar, alors en format journalier, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans un immense range, avec une borne haute ici dans la zone des 56-57, et une borne basse dans la zone des 28 à 26 et quelques. Donc c'est un grand range qui dure depuis des mois et des mois. Hein. Ce range est dans une tendance de fond qui est baissière, donc statistiquement, il y a plus de chances qu'on en sorte à la baisse. Mais cela dit, vu la taille du range, ça n'empêche pas de tenter des achats en bas du range. Donc là, bah, c'est trop tard, hein, mais là, il y avait des beaux niveaux testés en bas du range pour acheter. Là, maintenant, on est vraiment au milieu du range. On est à mi-distance quasiment entre le bas et le haut. Donc forcément, vous devinez bien que c'est vraiment pas le moment idéal, en tout cas pour du swing, de se placer maintenant. Là, ça peut très bien aller tester le haut comme aller tester le bas. Donc on ne peut pas se placer dans une optique swing ici. Par contre, pour ceux qui veulent vraiment tenter de jouer dessus, à plus court terme peut-être, ici en format 8 heures, on est dans un range, donc avec 2 points hauts ici et là, et 2 tests qu'on a fait ici et là en bas. Donc c'est la définition du range, 2 points hauts et 2 points bas au minimum, au même niveau. Donc là on voit que les cours font un peu n'importe quoi à l'intérieur du range. Hein. On peut se dire que si jamais les cours baissaient en bas du range, ici, eh ben, on pourrait simplement tenter un achat. Donc là, quand je tente un achat, c'est à court terme. Hein. On tente d'acheter en bas du range avec un stop un peu en dessous. Donc on met un stop relativement serré. Hein. On ne joue pas avec le bas du grand range, on joue juste avec le range court terme. Acheter en bas du range et espérer que ça reparte à la hausse. Ça peut repartir à la hausse en haut du range pour prendre des bénéfices. Et même on peut laisser une petite partie de la position ouverte au cas où on sorte du range à la hausse pour viser le haut du grand range.
Et en plus, sur l'écran, là, on aurait, si on teste le bas du range ici vers la zone des 36-30, donc ça correspondrait à la fois au bas du range graphiquement, et ça correspondrait à un ABCD étendu à 1,27,2. Donc l'ABCD est parfait à 1, il serait là. Donc là, ça pourrait déjà faire rebondir les cours vers les 38,80, mais ici, on n'a pas cette conviction pour vouloir jouer l'ABCD. Parce que ici, d'un point de vue graphique, chartiste, il n'y a pas grand-chose d'autre qui nous incite à croire que ça va rebondir. Donc c'est pour ça que là-dessus, on peut se dire que si on n'a pas de rebond ici, on n'a pas assez de conviction pour vouloir acheter, ben là au moins on aurait le bas du range ici, graphique à l'horizontale, avec l'ABCD étendu, la variante 1,27, donc l'ABCD acheteur. Donc ça ferait deux éléments pour vouloir acheter en bas du range, et dans tous les cas, si ça marche pas et qu'on casse le range par le bas, ben on sortira mais avec une perte limitée, parce qu'on met un stop un peu en dessous du range si on le joue. Donc ça laisse un bon ratio rendement-risque, hein. Si on achète là, qu'on met un stop un peu en dessous, voilà, on vise le haut du range. Rien que le haut du range, ça ferait déjà 3,33 de ratio rendement-risque. Et si on regarde une petite position pour viser le haut du grand range, ça fait plus de 50% de gain, ça fait un ratio presque de 5,5, enfin plus que 5,5. Donc c'est totalement jouable, voilà, si on teste le bas du range, donc vers les 36,50. Pour l'instant on n'y est pas, on est au milieu du range, du petit range violet, qui est lui-même compris au milieu du grand range qu'on a vu avant. Donc là, c'est vraiment incertain, et ça m'intéressera que si on teste vraiment cette zone de prix. Sur XLM en USD, alors on a en format journalier ce canal parallèle tracé à partir de ce point bas et ce point bas. On a simplement répliqué la ligne haute ici, qui canalise bien le point haut et la mèche haute ici. Alors là, on voit que c'est un canal haussier, donc on peut avoir un biais plutôt haussier. On a corrigé suite à un ABCD qu'on avait comme ceci. Le niveau 1 ici, donc l'ABCD, on avait un ABCD vendeur. Donc là, c'est plutôt normal que ça corrige à la baisse, suite à l'ABCD vendeur au niveau 1 ici. Par contre, ce qui me gêne, c'est quand je regarde le graphique en dézoomant un peu, on voit qu'on est dans une tendance baissière de fond. Et là, un canal parallèle comme ça qui apparaît dans une tendance baissière, ça peut s'apparenter à ce qu'on appelle un flag, un drapeau, et c'est une figure de continuation de la tendance baissière précédente, en général. Donc ça veut dire qu'il y aurait des chances qu'on en sorte à la baisse au final. Donc tant qu'on n'en est pas sorti à la baisse, c'est pas la peine de vouloir vendre ou de couper vos achats, hein, parce que c'est un canal haussier, on pourrait très bien rebondir en bas du canal. Mais méfiance quand même, si jamais on en sort à la baisse de ce canal, ça risque d'accélérer à la baisse. Donc quand on sait ça, bah, le plan est plutôt simple, hein. On voit qu'on a un canal haussier, qu'on a une médiane ici, qui a bien agi point bas, qui a canalisé la hausse ici. Là, on est resté longtemps dessous. Là, on est dessus. Ah ben, le meilleur prix, ça serait si on teste le bas du canal. On peut tenter un petit achat ici, parce que même si statistiquement on a des chances d'en sortir à la baisse, ça reste que des probabilités. Le bas du canal, c'est un support quoi qu'il en soit, donc ça peut très bien rebondir. Si jamais ça rebondit encore un coup en haut avant de vraiment le casser à la baisse, ben ça peut faire un beau trade. Donc un achat en bas du canal avec justement un stop serré, un stop qu'on mettrait sous le canal avec un peu de marge, idéalement sous l'ancien point bas qu'on a ici, donc peut-être un stop vers les 81 et quelques, par ici, même 82, pardon, 82,50, oui j'ai mal lu, et acheter en bas du canal. Alors le bas du canal, ça va dépendre quand est-ce qu'on va l'atteindre, hein. Le niveau va changer, donc là il faudra voir en temps réel, mais le plan ça peut être ça, pour moi ça peut être acheter en bas du canal pour jouer le rebond. Là on est sur la médiane, donc ça pourrait aussi rebondir, mais j'ai pas une très forte conviction, hein, parce qu'on est en plein milieu du canal, ça peut très bien remonter comme baisser. Là c'est du 50-50 j'ai envie de dire, et du coup là c'est du pile ou face. 50-50 c'est pas une stat qui est intéressante en trading. Pour moi c'est vraiment le bas du canal qui donnerait le meilleur niveau pour tenter d'acheter. Et ce niveau, on peut le conjuguer avec ce niveau à l'horizontale, donc le point bas, point haut ici. Là on a également le point bas ici, alors c'est plutôt une zone qu'un niveau fixe, mais par ici voilà, vers le niveau des 96-91, on voit qu'on a des points bas, des points hauts, des points bas, des congestions. Donc c'est un niveau où les cours réagissent beaucoup. Donc si jamais là, la médiane repoussait les cours à la baisse, eh ben, si on arrivait à avoir le bas de canal plus ce niveau horizontal, c'est un bon niveau de support et ça serait les meilleurs niveaux pour tenter sa chance pour acheter. Si ça en sort à la baisse, bah, tant pis, c'est que la tendance baissière de fond reprend. Dans ce cas-là, on sort de position relativement rapidement. Et si jamais ça repart à la hausse dans le canal, eh ben, on vise simplement le haut du canal en objectif à terme.
Donc ça fait un trade qui a un bon ratio rendement-risque dans tous les cas. Un petit mot sur le Litecoin en dollars, parce qu'on a quand même les traits haussiers, mais on a quand même des signaux baissiers. Sur le RSI, on a une énorme divergence baissière, comme ceci, hop, voilà. Donc énorme divergence baissière depuis ce sommet, puis celui-ci et celui-là, ils sont tous de plus en plus bas, malgré le fait que les cours montent. Donc ça annonce en général une baisse à venir. En plus de ça, ce qu'on peut voir graphiquement, on va rajouter Ichimoku. Là, on voit que c'est plutôt haussier avec Ichimoku, hein. On est sur le nuage, on a bien rebondi ici. Ça pourrait baisser jusqu'au nuage. Mais ce qu'on a, je vais tracer simplement des obliques avec les points hauts. Donc là, les 2 points hauts. Et on va prendre les points bas récents, comme ça. Point bas, ça touche là, point bas ici. Et ce qu'on a, c'est un espèce de biseau. Donc un biseau, c'est une figure de changement de tendance qui annonce une baisse. Et en plus de ce biseau, on peut voir d'autres éléments. Le premier, ça va être un pattern harmonique en 3 drives. C'est un pattern avec 3 points hauts, avec des extensions à 1,27 pour chaque point haut, et des retracements à 61,8 pour chaque point bas. Et à la fin du 3e sommet, ici, le pattern nous dit qu'il faut vendre, parce qu'on va avoir une phase de baisse. Donc là, c'est ce qu'on pourrait estimer avoir. Là, si je mesure ma phase de hausse, donc si je prends un Fibo comme ça, alors là, ça dépend où on le place pour mesurer, mais on voit que le 61,8, on a un retracement dans les 61,8. Ensuite, on a à peu près pareil. Alors là, il est un peu moins beau, on l'a pas vraiment atteint, mais on n'était pas loin de 68% de retracement ici. Et pour les niveaux d'extension, donc si je prends le sommet ici, l'extension par rapport à cette vague de baisse, le 1,27, là pour le coup on a le sommet suivant qui est à 1,27 pile poil. Donc là c'est bon. Et si je regarde pour le 2e sommet, donc je prends le point haut et le point bas, et on a bien le sommet suivant ici à 1,27 qui a été canalisé. Donc ça ressemble quand même beaucoup à ce pattern et on pourra avoir une phase de baisse. Donc c'est pour ça que là, ça plus la divergence baissière, si j'étais acheteur, je serais très prudent et je prendrais une bonne partie de mes bénéfices. En plus de tout ça, on peut y voir une vague de Wolf baissière, donc comme ici, avec 5 points. Et le 5e point sur une vague de Wolf, c'est un point qui va dépasser la ligne en rouge ici. Donc là, on a 1, 2, 3, 4 ici, et le 5e là, avec le fameux dépassement, donc le faux dépassement haussier de la vague de Wolf. Et là, on a réintégré le biseau. Donc si c'est une vague de Wolf, l'objectif, c'est la ligne 1,4 ici. Ça, c'est la ligne d'objectif de la baisse. On reporte le point 1 et le point 4. Donc le point 1 et le point 4, et c'est l'objectif de la baisse. Donc je ne sais pas si elle va se valider, mais ça veut dire que potentiellement les cours pourraient rebaisser jusqu'à là. Donc qu'on ait le pattern harmonique vendeur, la vague de Wolf, ou qu'on voit simplement un biseau, donc figure de changement de tendance, ça fait quand même pas mal d'éléments baissiers, le tout avec en plus la divergence baissière. Donc là, je remets Ichimoku, on pourrait avoir une correction assez forte, hein, du coup, soit sur l'objectif de la vague de Wolf, ici, soit peut-être viser au moins un retour sur le Kumo. Donc ça va dépendre du délai où on va le tester. Mais voilà, là j'arrêterai mes achats. Et si vous cherchez des achats, j'attendrai qu'on ait une bonne correction au moins jusqu'au Kumo. Donc ça va dépendre vraiment du rythme, hein, mais ça pourrait nous ramener peut-être vers les 87. Là il faudra le voir en temps réel. En tout cas c'était plus une mise en garde pour vous dire attention sur le Litecoin, il y a quand même plusieurs éléments qui nous laissent penser que ça pourrait baisser.